Le rôle de l'infirmière pour préparer les patients à commencer un traitement antirétroviral est extrêmement important. D'autant plus que la médication comme telle est complexe et elle est très exigeante par rapport aux patients, dans le sens qu'il faut que les patients, lorsqu'ils commencent la médication, habituellement, ils doivent la prendre à vie, ou du moins au moment où on se parle, et ils doivent la prendre aussi avec une fidélité au traitement à 95%. Donc, ce qui équivaut sur 3 mois, par exemple, il ne faut pas qu'ils oublient plus que 5 doses de médicaments sur les 3 mois. Alors, c'est important parce que s'il y a trop d'oubli, le virus peut faire des mutations et à ce moment-là, le patient devient résistant à sa médication et il faut changer la médication. Alors, moi, ce que j'ai trouvé de mieux pour les patients lorsqu'ils commencent la médication, c'est une bonne préparation. Donc, lorsque le médecin leur donne leur prescription, en fait, je revois les patients et je vois avec eux, je vérifie avec eux les connaissances qu'ils ont sur le VIH. Je vérifie aussi qu'est-ce qu'ils connaissent du médicament que le médecin leur a prescrit et voir qu'est-ce qu'ils se souviennent de ce que le médecin lui aura parlé des médicaments. Et aussi, je vois avec eux aussi un peu les effets indésirables de la médication parce que c'est quelque chose qui est très important dans le sens que c'est sûr que c'est beaucoup moins complexe qu'il y a plusieurs années. Les effets indésirables de la nouvelle médication des dernières années est plus simple. Les effets se font moins importants, mais ils sont là quand même. Et les patients ont tellement entendu parler de scènes d'horreur par rapport à des effets secondaires de la médication qu'ils en ont bien peur. Alors, la préparation est importante, mais pas seulement sur la médication comme telle, mais qu'ils comprennent bien pourquoi ils doivent avoir 3 médicaments, donc la trithérapie, et pourquoi il faut qu'ils observent la prescription du médecin telle que prescrite. En fait, il y a beaucoup d'obstacles. Par exemple, on a affaire à une clientèle très variée, très vulnérable aussi. Il faut regarder avec eux au point de vue psychologique, s'ils ont, par exemple, un patient qui est en dépression ou qui ne sort jamais de la maison ou peu importe, c'est difficile pour lui d'avoir à prendre une médication si déjà au point de départ, le point de vue psychologique, il n'y a rien qui fonctionne. Les gens qui peuvent avoir, par exemple, des problèmes financiers. C'est certain que quelqu'un qui est sur la sécurité du revenu, par exemple, la médication est payée en totalité par le ministère de la Santé, mais quelqu'un qui va travailler, par exemple, qui a des assurances privées, se doit de défrayer une bonne partie de la franchise mensuelle. Souvent, les gens n'ont pas cet argent-là pour commencer leur médication. Alors, il faut voir avec eux parce que c'est une raison qui font que soit qu'ils ne vont pas faire remplir leur prescription ou aussi qu'ils vont cesser leur médication s'ils manquent d'argent. Et on a des ressources, nous, à leur suggérer lorsqu'on sait comment le problème financier peut être important pour eux. Autre chose, le support autour d'eux, le support de la famille ou des amis, ça peut être important aussi parce que quelqu'un qui est très seul, c'est difficile, c'est quand même gros commencer la médication parce que c'est pour toute la vie qu'ils doivent la continuer. Alors c'est un choc pour eux, il faut qu'ils aient du support, il faut qu'ils aient quelqu'un à qui en parler. Alors, il faut vérifier ça avec eux aussi. Comme la médication, c'est pour la vie au moment où on se parle, ça aussi, ça a un impact important pour les patients. Ça peut devenir quelque chose d'extrêmement difficile. Et enfin, les effets indésirables de la médication, lorsque les gens savent qu'ils ont quelqu'un sur qui s'appuyer pour contrer les effets indésirables ou pour les aider. Utiliser l'entretien motivationnel avec les patients. Il faut qu'ils comprennent que tout d'abord, il y a un problème. Leur problème actuel à ce moment-là, c'est qu'ils se doivent de commencer de la médication. Donc, s'ils n'ont pas réalisé que c'est important pour eux de prendre de la médication parce que, par exemple, ils n'ont aucun problème de santé, que le médecin leur annonce qu'ils doivent commencer de la médication, mais que dans le fond, leur taux de CD4 est quand même relativement bon, mais qu'ils n'ont aucun problème de santé, c'est difficile pour eux de vouloir changer plein de choses dans leur vie. Une fois qu'ils ont accepté de prendre la médication, ils se disent « oui, c'est vrai, j'ai un problème », à ce moment-là, on travaille pour voir ce qu'ils ont à faire
pour que ce soit possible de prendre la médication. Exemple, quelqu'un qui ne travaille pas, par exemple, qui est sans domicile fixe, c'est assez difficile de vouloir lui imposer de prendre une médication, par exemple, 2 fois par jour, alors que dans le fond, au cours de sa vie, il n'y a pas vraiment de discipline. Alors, on essaie de voir avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent changer dans leur vie pour être capable de se discipliner à prendre de la médication. Je parle de quelqu'un sans domicile fixe, mais ça peut être n'importe qui. Quand on n'a pas besoin de prendre de médication de façon régulière, il faut s'adapter et il faut vraiment changer des choses pour pouvoir y penser. Alors, une fois ça, le patient convaincu, dans le fond, il faut aussi trouver des moyens, que ce soit pendant les repas, avant de se coucher ou des choses comme ça, pour ne pas qu'ils oublient, ou des alarmes, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, c'est vraiment selon les besoins des patients. J'essaie d'évaluer les gens aussi, soit leur état psychologique, les connaissances par rapport au VIH sont importantes aussi parce que c'est une base pour que le patient soit bien observant à sa médication. Et l'équipe, continuer de créer les liens avec les gens parce que quand ils commencent quelque chose de nouveau et qu'ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur nous, c'est beaucoup plus simple à ce moment-là. Alors, ils peuvent nous rejoindre à la clinique du lundi au vendredi de 8 h le matin jusqu'à 5 h le soir.